Bonjour, dans cette vidéo, je présenterai l'information géographique qui vous a été fournie et comment l'utiliser. Tout d'abord, le dossier se présente comme cela. Un dossier SHP pour Shapefile comprenant les couches fournies, un fichier citation qui indique les acteurs du projet à citer, un document de méthodologie dont il est important de prendre connaissance et qui décrit en détail la méthode mise en œuvre, les fichiers de sortie et leurs limites d'utilisation, et un fichier Excel avec le détail des propriétés de sol et de leur combinaison dans le calcul de l'indice de multifonctionnalité potentielle des sols, pour chaque type de sol composant chaque unité cartographique de sol. Ouvrons le dossier SHP. Vous avez accès à deux aperçus. La cartographie du service de production d'aliments, de biomasse et de fibres, qu'on peut voir ici, et la cartographie du zonage des sols à forte multifonctionnalité potentielle que l'on peut voir ici. Il y a dans ce dossier les deux cartes au format SHP, ici et ici, ainsi que les styles de couches de chacune. Le format QML pour QGIS et le format .lire pour ArcGIS. Les autres fichiers sont utilisés par le logiciel pour lire les données. Maintenant, nous allons ouvrir les cartes sous un système d'information géographique. Après avoir ouvert votre logiciel SIG, QGIS pour moi, vous pouvez mettre un fond de carte comme ceci. Et nous allons maintenant zoomer sur la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Occitanie. Pour insérer les deux cartes dans votre logiciel, il vous suffit de prendre les deux shapefiles, c'est-à-dire les deux .shp, et de les déposer ici dans le logiciel. Si le style des couches n'a pas été chargé, je vais vous montrer maintenant comment faire. Pour charger le style d'une carte, il suffit de cliquer droit sur la couche qui vous intéresse, d'aller dans Propriétés, puis Symbologie, et dans Style, vous choisissez la partie Charger le style. Il vous suffit ensuite d'aller dans le dossier comprenant les cartes et le style de couche, et de les charger. Si vous êtes intéressé par le service de production d'aliments, de biomasse et de fibres, ici la note de chaque UCS est représentée par la modalité dominante. C'est la note du service de production d'aliments, de biomasse et de fibres représentant la plus grande surface dans l'unité cartographique de sol. Par exemple, une UCS avec une note de 5 fonctions satisfaites sur un maximum de 6 signifie que la plus grande surface de cette UCS a obtenu une note de 5. Les modalités dominantes représentant moins de 50% de sa surface sont considérées comme hétérogènes. Ces zones blanches ne sont pas pour autant des zones sans qualification. Elles ont été laissées en blanc pour inciter l'utilisateur à regarder la table attributaire. Pour la regarder, il faut cliquer droit sur la couche et ouvrir la table d'attributs. Celle-ci se compose de 10 colonnes. Numéro UCS, qui donne le numéro de l'UCS tel qu'elle est référencée dans la base de données d'OnSol. Service production, qui donne la note du service de production à l'UCS. Dans le cas d'une UCS hétérogène, la valeur de cette colonne est de moins 998. Dans le cas où il n'y a pas de données, comme pour le centre-ville de Toulouse par exemple, la valeur attribuée est de moins 999. La colonne %, qui donne le pourcentage de surface occupée par la modalité dominante, et qui donne une idée de l'homogénéité de l'UCS. Les 7 dernières colonnes vont de 0 à 6 et ont pour valeur le pourcentage de la surface d'une UCS avec une note. Par exemple, pour l'UCS 570, 80% de la surface des sols a une valeur du service de 0 et 20% une valeur de 1. Mais parfois ce n'est pas aussi simple. Si on prend une UCS hétérogène, la 984 par exemple, on voit qu'il est difficile de mettre une note globale à l'UCS.
parce que la répartition des valeurs du service de production est bien plus complexe. C'est pour cela qu'il est très important de toujours regarder la table attributaire. Prenons une UCS, la 27 par exemple, et regardons en détail la valeur du service de production. Dans la table attributaire, on voit qu'il s'agit là d'une UCS à forte potentialité à produire de la biomasse, avec une modalité dominante d'une valeur de 6 sur 6 et représentant 58% de la surface. De plus, on a une modalité à 5 sur 6, donc aussi à forte potentialité, et représentant 14% de la surface. Ensuite, on a une autre modalité à 3 sur 6, représentant cette fois-ci 28% de la surface. Ouvrons maintenant le fichier Excel pour voir cela plus précisément. Après avoir ouvert le fichier, on voit deux feuilles. La première correspond aux données des UCS sur toute l'Occitanie, et la deuxième correspond à la légende des termes utilisés dans les en-têtes de colonne. Filtrons les données pour faire apparaître notre UCS, la 27. On peut voir que notre UCS est composée de 4 types de sols. Elle est donc composée de 4 UTS. La 805, la 765, la 779 et la 775. On peut voir la répartition de chaque UTS au sein de l'UCS dans la colonne %. On a ensuite la colonne nom qui donne le nom de l'UTS, ainsi qu'une colonne horizon indiquant le numéro de l'horizon de cette UTS. Les colonnes grises représentent des propriétés de sol qui servent d'indicateurs aux fonctions. On voit ensuite les colonnes représentant les différentes fonctions associées. Les fonctions qui nous intéressent ici sont celles de l'habitat physique pour la croissance végétale, en vert, et celles de l'habitat chimique pour la croissance végétale, en jaune. Pour une interprétation rapide du tableau, il a été coloré en rouge les cases où l'indicateur n'est pas en adéquation pour l'usage culture annuelle et prairie temporaire, qui est l'usage le plus exigeant. Plus loin dans le tableau, il y a les colonnes associées au nombre de fonctions satisfaites pour chaque usage du sol. Ici, culture annuelle et prairie temporaire, culture pérenne et prairie permanente. Il y a aussi des colonnes associées à chaque service. Ici, on s'intéresse au service de production. On voit ici que deux UTS ont de très bonnes valeurs du service de production. Avec 30 et 28% de l'UCS, elles représentent donc la modalité dominante. C'est cette valeur de 6 sur 6 qui sera donc représentée sur la couche. Un point important à préciser est le fait qu'il n'est pas obligatoire de consulter le tableau Excel pour utiliser ces cartes, mais que cela peut s'avérer utile si on a besoin d'aller dans le détail des données sur les sols. Passons maintenant au zonage des sols à forte multifonctionnalité potentielle. Son style consiste en un zonage des sols avec un fort indice de multifonctionnalité potentielle des sols, donc les sols les plus multifonctionnels. Si plus de 75% d'une UCS est à fort indice, alors elle se retrouvera en vert foncé. Si les sols à fort indice représentent entre 50 et 75% de l'occupation d'une UCS, celle-ci sera en vert clair. Ce zonage permet d'établir un ordre de confiance dans l'utilisation des données. Les UCS hors zonage sont constitués de sols qui ne sont pas optimum pour l'agriculture, mais qui fournissent d'autres services écosystémiques qui doivent être étudiés avec des outils adaptés. Il est tout de même possible de les consulter dans la table attributaire. Ouvrons la table attributaire. Celle-ci se compose de 3 colonnes. Numéro UCS qui donne le numéro de l'UCS, pourcent qui donne le pourcentage de la modalité dominante dans cette UCS, et zonage qui indique à quelle catégorie du zonage l'UCS fait partie. 0 pour hors zonage, 50 pour le vert clair et 75 pour le vert foncé. Les UCS où il n'y a pas de données ont un zonage de moins 999. Prenons un exemple et regardons en détail le zonage de multifonctionnalité potentielle qui a été attribué à l'UCS 192. On voit qu'il s'agit là d'une UCS faisant partie de celles avec les sols les moins multifonctionnels,
car hors zonage et avec une modalité dominante représentant 80% de l'UCS. Ouvrons maintenant le fichier Excel pour voir cela plus précisément. On peut voir que notre UCS est composé de 5 UTS. La 387, la 474, la 90, la 284 et la 974. Ici, en plus de l'habitat physique pour la croissance végétale et de l'habitat chimique pour la croissance végétale, les fonctions de rétention et transfert d'eau et de polluants et de séquestration du carbone sont prises en compte. On retrouve les colonnes indiquant le nombre de fonctions satisfaites pour chaque usage, ainsi que pour les services. On peut voir ici la note de l'indice de multifonctionnalité potentielle des sols et le zonage qui sera fait sur la couche. On voit ici que deux UTS, 474 et 284, ont de bonnes valeurs d'indice. Mais avec 5% et 15% d'occupation de l'UCS, elles ne représentent pas la surface nécessaire pour pouvoir faire partie du zonage. En effet, on peut voir que pour les autres UTS, on a de faibles valeurs d'indice. C'est pour cela qu'on se retrouve en hors zonage. Ainsi, en regardant en détail les UCS et les types de sols qui les composent, on remarque la richesse d'informations et la complexité qu'il peut y avoir derrière une simple représentation cartographique.